On enchaîne chapitre 16. Chapitre 16. Donc, au précédent chapitre, Mademoiselle Carpoux, la prof de cuisine marrante que personne ne soupçonnait, s'avère être l'extraterrestre. C'est elle. Elle a paralysé Duncan à l'aide d'un instrument de sa planète, j'imagine. Et elle a même réussi à lui mettre sur le front une espèce de petite boîte qui a instantanément coupé toutes les émissions radio, toutes les émissions de télé qui avaient cours dans sa tête. Et il est très soulagé d'un camp, même s'il est prisonnier. Et l'extraterrestre lui apprend que la petite boîtelle qu'elle lui met sur le front est un récepteur qui sert à pratiquer plus ou moins la télépathie. C'est-à-dire que la boîte sélectionne les pensées et les plus utiles pour elle. Elle les reçoit dans son cerveau à elle. Et ils sont traduits. Et voilà, donc Duncan au début, il est épaté qu'elle elle soit aussi télépathe, mais elle n'est pas vraiment télépathe puisque tout passe par une machine. Euh, Elle lui explique aussi, hein, avant de l'anesthésier complètement, parce qu'il faut le sortir du collège, bien évidemment, ils sont encore dans le collège, donc fatalement, il faut l'endormir et le transporter. Et elle l'anesthésie, mais juste avant de l'anesthésier, elle lui dit quelque chose d'assez intriguant. Elle lui dit qu'il va falloir qu'elle et lui travaillent ensemble et qu'elle avait besoin de son cerveau. Chapitre 16. Criblim. Criblim. C'est pas moi, hein, c'est Criblim. J'arrive. Quand je revins à moi, j'étais dans la maison de l'extraterrestre. Je ne me rappelais pas qu'elle m'eût endormi. Aussi, j'en déduisis qu'elle avait dû me faire perdre connaissance avant de m'emmener chez elle. Je me demande encore comment elle m'a sorti du collège. Me soulever ne présentait pas de problème, bien sûr, puisque sa fausse cuillère en bois était sans doute une espèce de gadget antigravitationnel, mais je ne sais pas comment elle a réussi à me transporter jusqu'à sa voiture sans être vue. Peut-être qu'elle m'a mis dans une grande boîte, peut-être qu'elle me fit rétrécir et me cacha dans sa poche, ou alors elle utilisa un genre de fax extraterrestre pour séparer mes molécules, m'envoyer à destination le long des fils du téléphone. Ces gens-là sont capables de tout. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ouvris les yeux, je me trouvais au milieu d'un salon. Un salon normal, ni entièrement vide, à l'exemple de celui de Broxholm, ni encombré d'appareils étranges. Juste une pièce ordinaire. J'étais debout cette fois, et toujours figé comme un morceau de bois. Assise dans un fauteuil avachi, l'extraterrestre me regardait toute verte et pleine d'écailles. Elle portait un jean délavé et un sweater bleu sur lequel on lisait Cornell University. Cette tenue ne cadrait pas vraiment avec le reste de son apparence. La chose limace qui s'était suspendue au plafond juste au-dessus de sa tête imitait son visage. Ah, bienvenue à la conscience d'un camp, dit joyeusement l'extraterrestre. Mon nom, mon vrai nom, c'est Kriblim. Enfin, pas exactement, mais pour un esprit humain et une langue humaine, c'est la prononciation qui s'en approche le plus. Et voici Spout, mon animal domestique, ajouta-t-elle en me montrant la masse luisante au plafond. Sur ma planète, les Spouts sont de charmants petits compagnons. La limace se laissa tomber sur sa main. Spout, susurra-t-elle avec adoration. Au fait, Spout t'aime bien, reprit mon interlocutrice. Je l'ai su le jour où elle a reproduit ton visage à mon intention. Spout est une sale rapporteuse, pensai-je. Criblim sourit. Ne sois pas stupide, Duncan, je n'ai pas eu besoin de la Spout pour deviner que tu utilisais le stimulateur de cerveau. Je le savais depuis le début. À vrai dire, je me suis arrangé pour que tu le fasses. Car tu es un des rares élèves du collège que je vais pouvoir emprunter un certain temps sans provoquer toute une histoire. Ce qui me surprend, c'est que tu ne m'aies pas identifié plus tôt. Après tout, tu avais des indices. Elle dut lire la question qui me traversait l'esprit. Oh, voyons, poursuivit-elle. Tu étais en classe quand je me suis brûlé le doigt, le premier jour. Ou plutôt quand j'ai brûlé un trou dans le masque que je porte sur la main. Je grognais intérieurement, à défaut de pouvoir me manifester à voix haute. Comment n'avais-je pas compris tout de suite? En soupçonnant Andromède Jones, je m'étais lancé sur une fausse piste, aidé en ça par le fait que j'avais trouvé Spout dans le frigo du laboratoire de physique,
pas dans celui de la salle où ont lieu les cours de cuisine. Ah oui, dit Kriblim, lisant de nouveau dans mes pensées. Mais si tu réfléchis, tu te rappelleras que tu as découvert la chpoute peu après la panne de mon réfrigérateur. J'avais dû installer la pauvre chérie dans celui d'Andromède Jones en attendant qu'on répare le mien. Je me souvenais de l'absence de chpoute lors de ma deuxième séance de stimulation. Un autre indice que j'avais négligé. Inutile de te mettre en colère contre toi-même, Duncan. Mais j'aurais dû m'en douter, pensai-je furieusement. Kriblim éclata de rire. Tu avais des tas d'autres choses en tête, poursuivit-elle, et tu manquais certainement d'expérience pour tirer le meilleur profit de ton cerveau fraîchement stimulé. Quoi qu'il en soit, j'ai moi-même un besoin urgent d'avoir recours à lui. C'est du reste pourquoi je t'ai amené ici. Cette phrase avait trop de significations possibles pour que je veuille m'y attarder. D'un autre côté, ma nouvelle intelligence s'accompagnait d'une insatiable curiosité. Qu'allez-vous faire de moi pensai-je, sans être vraiment sûr de vouloir connaître la réponse. J'ai besoin de toi pour communiquer avec les miens, m'annonça Kriblim. Tandis qu'elle prononçait ces mots, un de ses cheveux lavande commit l'erreur d'aller toucher la chpoute. La limace en absorba aussitôt l'extrémité, et il recula avec un petit cri d'effroi légèrement plus court qu'à l'origine. Kriblim tapota sa coiffure, et tous ses cheveux s'écartèrent de la chpoute pour se balancer dans la direction opposée. Elle reporta son attention sur moi. Vois-tu, quand ton ami Suzanne a obligé Broxholm à s'enfuir en catastrophe, il m'a abandonné derrière lui. Normalement, il aurait dû revenir me chercher assez vite, mais l'intervention de Suzanne a provoqué une légère crise chez nous, et il a reçu l'ordre de rentrer à notre base. Or, ma situation n'était pas vraiment désespérée, sauf que l'essentiel de mon équipement se trouvait dans le vaisseau spatial. J'ai ainsi perdu mon appareil de communication, un outil d'une importance capitale. Tu sais à quelle vitesse voyage la lumière, n'est-ce pas? Tu es suffisamment instruit pour ça maintenant. 300 000 km par seconde, soit 9 460 milliards de kilomètres par année, me souffla mon cerveau sans même que je le lui demande. Kriblim hocha la tête. Et tu sais également que même cette vitesse incroyable est insuffisante pour se parler à travers l'espace. J'aurais aimé hocher la tête en retour, mais ma paralysie me l'interdisait. Ce que tu ignores en revanche, poursuivit Kriblim, c'est que nous avons mis au point certains moyens de contourner cette difficulté. Malheureusement, comme je te l'ai dit, je ne dispose plus de mon appareil radio interspatial. C'est donc toi que je dois utiliser à la place. Elle sourit. Voilà pourquoi, mon cher Duncan, j'ai fait en sorte que tu te connectes au stimulateur de cerveau. Il me fallait quelqu'un qui me serve de centre de communication, et tu me semblais le candidat idéal. Et quand j'ai vu que tu y prenais goût, ça a dépassé mes espérances. J'ai compris que j'allais pouvoir te ramener ici très vite. En plus, je savais que ta disparition ne provoquerait pas trop d'émoi. Quand elle prononça ces derniers mots, je sentis monter en moi une petite bouffée d'espoir. Tôt ou tard, quelqu'un finirait bien par s'inquiéter de mon absence et se mettrait à me chercher. J'essayais de faire taire cette idée, mais les pensées ne sont pas faciles à contrôler. Kriblim poussa un soupir, me donnant presque l'impression qu'elle était désolée pour moi. Ne gaspille pas ton énergie émotionnelle à croire que quelqu'un va venir à ton secours, dit-elle. Après tout, pas plus tard qu'hier soir, tu as déclaré à ton frère que tu avais l'intention de t'enfuir de la maison. Aussi, personne ne sera surpris de ne pas te voir pendant les jours qui suivent. Et quand on se décidera enfin à partir à ta recherche, ça ne pourra plus rien changer. Chpout conclut la limace, perchée sur son épaule.